Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous ai préparé, vous voyez, 2 pronostics et une cote à 5. Donc, soyez bien attentifs du début jusqu'à la fin pour ne pas manquer un aspect de la vidéo. Et pour ceux qui ne sont pas encore sur notre chaîne Telegram, je vous invite à nous rejoindre sur notre chaîne Telegram pour bénéficier de tous les pronostics comme ceci gratuitement. Je vous laisse le lien de ma chaîne Telegram en description et en premier commentaire épinglé. Donc sans plus tarder, nous allons entrer directement dans notre premier pronostic que voici. C'est une cote à 1,89 où j'ai misé 190 000. Vous allez bien voir ici, j'ai choisi l'option faute. Vous pouvez lire là, l'option faute. J'ai choisi total plus de 20,5 fautes pour le match de Paris Saint-Germain contre Stade de Rennes. Pour moi, vous pouvez voir là où se trouve l'option. Certains se demandent souvent comment trouver l'option. Quand vous êtes ici dans le match par exemple, vous cliquez ici sur les 3 traits qui sont à votre gauche ici tout simplement. Une fois que vous cliquez sur ces 3 traits, vous descendez, vous allez voir plusieurs options. Vous allez tomber sur l'option faute ici. Donc ce n'est même pas caché. Une fois que vous êtes dessus, il faut déjà savoir que quand je fais des vidéos sur YouTube, c'est une manière aussi de vous apprendre, de vous enseigner, de vous donner des conseils. Parce que certains pensent que peut-être une vidéo sur YouTube, c'est juste pour faire venir les gens sur YouTube. Non, parce que sur les groupes, je donne souvent des captures et certains ne comprennent pas pourquoi je donne ces astuces-là. Vous allez constater que notre astuce sur les pénaltys accordés et expulsions ont été retirées sur toutes les plateformes de paris sportifs. Donc voici l'option des fautes. J'ai choisi total plus de 20,5 fautes ici. Vous allez voir comment l'option faute est ici. Donc vous combinez simplement avec la victoire ou nul de Strasbourg. Je vous avais expliqué en quelque sorte comment même un parieur qui n'est pas encore professionnel pouvait faire ses petites analyses. Par exemple sur le match de Strasbourg-ci, regardez un peu, j'ai fait une petite analyse. Vous cliquez ici sur ces 3 traits verticaux qui sont ici. Vous cliquez là comme ça, vous regardez, vous allez voir par exemple leur dernière rencontre, comment ça s'est passé. Vous allez voir que Toulouse, sur les 6 dernières rencontres, Toulouse n'a jamais gagné Strasbourg. Si on entre par exemple ici dans le tête-à-tête, ça, je vous montre comme ça un petit exemple pour ceux qui sont nouveaux, c'est-à-dire même les néophiles en paris sportif. C'est comme ça vous pouvez commencer à faire petit à petit vos analyses. Vous ancrez ici. Regardez bien comment ça s'est passé. Sur leur dernier match, ils ont fait 2-2. Le match avant, ils ont fait 1-0. Vous voyez que Strasbourg gagne toujours face à Toulouse. Et vous regardez encore un autre aspect très important, le classement du tournoi. Regardez le classement du tournoi. Ici, vous allez voir Strasbourg est, je crois, il est... Regardez ici. Attendez s'il vous plaît, nous allons lire ensemble. Vous allez voir que Strasbourg est ici, il est encore 16e. 16e du championnat, vous voyez que vraiment, il a besoin de remonter. Et vous voyez que Toulouse, même qui est plus, généralement, il ne gagne jamais. Toulouse ne gagne jamais face à Strasbourg. Et il est 12e. Vous voyez, il est 12e. Ça veut dire que Strasbourg va vouloir remonter un peu plus haut du classement. Donc voilà comment un peu ceux qui ne sont même pas encore des parieurs professionnels peuvent essayer de faire des petites analyses. J'espère que vous appréciez. Si vous appréciez vraiment, n'hésitez pas à me laisser un gros pouce bleu qui me permettra de gagner énormément en visibilité et aussi pour m'encourager à toujours vous donner des astuces comme ceci. Donc vous allez voir ici Strasbourg 1 ou X et ici total plus de 20,5 fautes pour le match de Paris Saint-Germain face à Stade de Rennes. Et ici, on ne doit pas tarder, je vais ancrer directement dans notre deuxième pronostic que voici. Notre deuxième pronostic, c'est Ajaccio contre Lyon et Juventus face à Monza. Ici, j'ai dit simplement que Lyon ne perd pas le match, c'est-à-dire Lyon gagne ou fait match nul. Et ici, dans le match de Juventus, certains ne comprennent généralement pas cette option. Équipe 1 ne va pas perdre et total moins de 4,5 buts. Plusieurs personnes m'ont demandé où trouver cette option. La vidéo aujourd'hui vous permettra de voir où se trouve cette option. Soyez attentifs, n'hésitez pas à partager la vidéo, permettre de gagner en visibilité et permettre aussi à un autre parieur de pouvoir venir s'enrichir. L'option 1 ou X se trouve simplement ici. Vous allez lire, c'est équipe 1 résultat plus total. Vous cliquez dessus, vous allez tomber sur l'option 1 ou X et total moins de 4,5 en lisant. J'espère que vous savez quand même lire. Vous allez tomber sur cette option-ci. 1 ou X est total moins de 4,5. Ça voudrait tout simplement dire que Juventus ne perd pas ce match face à Monza et le nombre de buts dans ce match doit être inférieur à 4 buts. Donc 4 buts ou moins. À partir de 5 buts, c'est là où nous allons perdre notre pronostic. Si Juventus perd son pari, son match, c'est là où nous avons perdu notre pronostic. Vous voyez qu'on a plusieurs options, on a plusieurs chances de gagner ce pronostic, vu que Juventus aussi voudrait remonter au classement. Et pour Lyon, comme je vous expliquais, c'est la même façon que j'ai fait pour Strasbourg pour vous décortiquer ceci.
Vous voyez, j'ai dit Lyon ou nul. Et ici, équipe 1, c'est-à-dire Juventus ne perd pas son match et le nombre de buts doit être inférieur à 4,5 buts. La cote est à 1,63. J'ai misé 140 000. Je vous dis, l'objectif de mes vidéos n'est pas seulement de vous donner des pronostics, mais de vous donner des enseignements qui pourront vous aider à vous améliorer dans votre vie de parieur. Vous allez constater ici que mon solde est à 0. J'ai fait tous les retraits. Aujourd'hui. Je vous ai expliqué dans le groupe comment gérer votre bankroll. Au fur et à mesure que vous gagnez, vous devez retirer. Donc il ne faut pas seulement nous ne nous contentons pas seulement de gagner dans notre groupe Telegram, mais on gagne et on fait aussi des retraits. Évitez des faux pronostiqueurs parce que nous faisons vraiment du très bon et vous devez nous encourager tout simplement en partageant le lien du groupe Telegram. Je vous laisse le lien du groupe Telegram en description et en premier commentaire épinglé. Pour ceux qui n'y sont pas encore, vous aurez seulement l'opportunité d'aller cliquer sur le lien et nous rejoindre sur notre chaîne Telegram. Donc nous allons entrer directement dans notre dernier pronostic. C'est une cote à 5. J'appelle cela un pronostic fund. Donc soyez vraiment attentifs et n'hésitez vraiment pas à partager la vidéo et me laisser un gros pouce bleu. Ici, j'ai combiné 3 matchs. Ici, j'ai pris le match du Real de Madrid contre Sociedad. Les deux équipes voudront vraiment garder leur place au classement et Sociedad va vouloir vraiment donner un peu de pression au Real de Madrid. Et je crois bien que les deux équipes marqueront dans ce match. Pour le match de Bayern Leverkusen contre Borussia Dortmund, les deux équipes marqueront. Moi, je crois que c'est un pronostic vraiment très facile. Et ici, sur notre dernier match, certains me diront pourquoi tu as choisi Cologne, victoire de Cologne. Moi, je prends Cologne en sec parce que moi, je suis assez confiant sur Cologne. Ils vont vouloir remonter au classement. Un peu comme l'analyse que je donnais tout à l'heure, Schalke n'a jamais gagné face à Cologne. Et Cologne, lors de leur dernière rencontre, ont fait peut-être, je crois, 3-1 ou match nul. Et Cologne va encore vouloir prendre sa revanche. Ça fait une cote exactement à 5,18 où j'ai misé 308 000 francs. Vous allez voir comment j'ai misé tout aujourd'hui, mais j'ai d'abord fait les retraits de tout ce que j'ai d'abord gagné ici auparavant. N'hésitez pas à nous rejoindre sur notre chaîne Telegram. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des appréciations, n'hésitez pas à me laisser vos appréciations en commentaire. Si vous avez quelque chose à ce qu'il faudrait que je modifie la prochaine fois, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me permettre de m'améliorer dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne soirée et bonne chance pour nos paris du jour.